Médecin de l'hypertension, ces 5 examens courants sont dangereux pour les hypertendus. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes, ou peut-être avez-vous déjà ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin hoche la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante, de vérifier sa tension plusieurs fois par jour, d'avoir toujours ses médicaments à portée de main et même parfois d'éviter certains moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur plus que de raison. L'hypertension nous vole bien plus que notre santé, elle nous dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des informations cruciales que vos médecins mentionnent rarement, notamment concernant certains examens médicaux courants qui peuvent représenter un véritable danger pour les personnes souffrant d'hypertension. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 examens médicaux qui peuvent faire grimper dangereusement votre tension et comment vous protéger efficacement lors de ces procédures. Imaginez pouvoir vous rendre à vos rendez-vous médicaux sans cette angoisse, sans cette crainte qu'un simple examen puisse déclencher une crise hypertensive. Ce n'est pas une promesse en l'air, ce sont des informations concrètes et vitales que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour protéger votre santé cardiovasculaire. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre entourage souffrez d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres contenus qui pourraient transformer votre santé cardiovasculaire. Commençons par comprendre pourquoi certains examens médicaux peuvent être particulièrement risqués pour les personnes souffrant d'hypertension. Quand on vit avec une tension artérielle élevée, notre système cardiovasculaire fonctionne déjà sous pression. C'est comme un système de plomberie où les tuyaux supportent constamment une pression plus élevée que la normale. Lorsque nous subissons certains examens médicaux, cette pression peut augmenter brutalement, créant ce que nous appelons en médecine un pic hypertensif, qui peut avoir des conséquences graves, comme un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou même une défaillance rénale. Le problème, c'est que souvent ni les patients, ni même certains professionnels de santé ne sont suffisamment conscients de ces risques. Le premier examen à surveiller de près est l'IRM avec produit de contraste. L'imagerie par résonance magnétique est un outil diagnostique puissant, mais lorsqu'elle est réalisée avec injection d'un produit de contraste à base de gadolinium, elle peut représenter un risque significatif pour les personnes hypertendues, surtout celles qui souffrent également d'insuffisance rénale. Ces produits de contraste peuvent provoquer une réaction appelée fibrose systémique néphrogénique chez les patients dont la fonction rénale est déjà compromise, situation fréquente chez les hypertendus de longue date. De plus, l'anxiété liée à l'examen lui-même, avec cet espace confiné et ses bruits forts, peut faire monter la tension artérielle de façon spectaculaire. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a montré que jusqu'à 30% des patients hypertendus connaissent une élévation significative de leur tension artérielle lors d'un examen d'IRM, même sans injection de produits de contraste. Que faire alors? Si votre médecin vous prescrit une IRM avec produit de contraste, assurez-vous d'abord qu'il connaît parfaitement votre historique d'hypertension. Demandez si l'examen peut être réalisé sans produit de contraste ou avec une alternative plus sûre. Prenez vos médicaments contre l'hypertension comme prescrit le jour de l'examen et envisagez de demander une légère sédation si l'anxiété est un facteur déclenchant pour vous. Certains centres d'imagerie proposent maintenant des IRM à architecture ouverte qui peuvent réduire considérablement le stress et donc le risque d'élévation de la tension. Le deuxième examen qui mérite notre attention est le test d'effort cardiaque. Paradoxalement, bien que cet examen soit souvent prescrit pour évaluer la santé cardiovasculaire, il peut représenter un risque significatif pour les personnes souffrant d'hypertension sévère ou mal contrôlée. Pendant un test d'effort, votre cœur travaille plus intensément, ce qui augmente naturellement la tension artérielle. Pour une personne dont la tension est déjà élevée au repos, cette augmentation peut atteindre des niveaux dangereux. Une pression systolique dépassant 250 mm de mercure ou une pression dystolique supérieure à 115 mm de mercure pendant l'exercice peut augmenter considérablement le risque d'événements cardiovasculaires aigus. Le Journal of the American College of Cardiology
a publié des données montrant que les patients dont la tension artérielle de base est supérieure à 180 sur 110 mm de mercure devraient éviter les tests d'effort standards jusqu'à ce que leur tension soit mieux contrôlée. Si votre médecin vous prescrit un test d'effort, demandez d'abord si votre tension est suffisamment bien contrôlée pour le subir en toute sécurité. Discutez de la possibilité d'utiliser des alternatives comme l'échocardiographie de stress pharmacologique, qui peut fournir des informations similaires sans l'effort physique. Assurez-vous que votre tension sera surveillée attentivement avant, pendant et après le test et que l'équipe médicale est prête à intervenir immédiatement si votre tension atteint des niveaux préoccupants. Je souhaite faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand a été la dernière fois que quelqu'un a véritablement écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas simplement les chiffres de votre tension, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour. Nombreux sont ceux qui me confient en privé à quel point ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais vraiment entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense relâchement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur ces examens médicaux qui méritent votre attention. Le troisième examen potentiellement risqué pour les personnes hypertendues est la coloscopie. Cet examen, essentiel pour le dépistage du cancer colorectal, implique une préparation intestinale qui peut perturber l'équilibre hydroélectrolytique du corps. Pour les personnes hypertendues, en particulier celles qui prennent des diurétiques ou certains types d'antihypertenseurs, cette perturbation peut entraîner des fluctuations dangereuses de la tension artérielle. De plus, la sédation utilisée pendant la procédure peut également affecter la pression sanguine. Une étude publiée dans le journal gastro-intestinal Endoscopie a révélé que jusqu'à 15% des patients hypertendus subissent des variations significatives de leur tension pendant une coloscopie. Ces variations peuvent aller dans les deux sens. Certains patients connaissent une hypotension due à la déshydratation liée à la préparation, tandis que d'autres subissent une hypertension réactive due au stress ou à la douleur pendant la procédure. Si vous devez subir une coloscopie, parlez à votre gastro-entérologue de votre hypertension bien avant le jour de l'examen. Demandez un protocole de préparation intestinale plus doux qui minimise la déshydratation. Discutez avec votre cardiologue ou votre médecin traitant de la manière de gérer vos médicaments antihypertenseurs pendant la période de préparation. Le jour de l'examen, assurez-vous que l'équipe médicale surveille étroitement votre tension avant, pendant et après la procédure. Certains centres médicaux proposent maintenant des protocoles spéciaux pour les patients à haut risque, incluant une surveillance continue de la tension artérielle pendant l'examen. Le quatrième examen à considérer avec précaution est l'angiographie. Cette procédure, qui implique l'injection d'un produit de contraste dans les vaisseaux sanguins pour visualiser leur état, peut présenter plusieurs risques pour les patients hypertendus. D'une part, le produit de contraste lui-même peut provoquer une charge osmotique qui stresse les reins, organes déjà vulnérables chez de nombreux hypertendus. D'autre part, la procédure peut déclencher des spasmes vasculaires ou des variations brusques de la tension artérielle. Une méta-analyse publiée dans le European Heart Journal a montré que les patients hypertendus ont un risque accru de 45% de complications rénales après une angiographie par rapport aux patients normotendus. Ce risque augmente encore si le patient souffre également de diabète ou d'insuffisance rénale préexistante. Si votre médecin vous recommande une angiographie, demandez si des techniques d'imagerie alternatives comme l'angiographie par résonance magnétique ou l'angioscanner, qui peuvent utiliser moins de produits de contraste ou des produits différents, pourraient être appropriées dans votre cas. Assurez-vous d'être bien hydraté avant la procédure, car une bonne hydratation peut aider à protéger vos reins. Discutez avec votre néphrologue ou votre cardiologue de l'opportunité d'utiliser des médicaments néphroprotecteurs comme la N-acétylcystéine avant l'examen. Certains centres médicaux proposent maintenant des protocoles de préparation rénale spécifiques pour les patients à risque qui vont subir des examens avec produits de contraste. Le cinquième et dernier examen qui nécessite une attention particulière est la chirurgie de la cataracte. Vous pourriez être surpris de voir cet examen relativement courant et considéré comme mineur sur notre liste. Pourtant, pour les personnes hypertendues, il présente des risques spécifiques qui sont souvent négligés.
Pendant une chirurgie de la cataracte, des gouttes ophtalmiques contenant des agents comme la phényléphrine sont utilisées pour dilater la pupille. Ces substances peuvent être absorbées dans la circulation systémique et provoquer des élévations significatives de la tension artérielle. De plus, l'anxiété liée à la procédure, même si elle est réalisée sous anesthésie locale, peut déclencher ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, une augmentation réactive de la tension. Une étude publiée dans le Journal of Cataract and Refractive Surgery a documenté des élévations de tension artérielle de plus de 30 mm de mercure chez certains patients hypertendus pendant la chirurgie de la cataracte. Si vous devez subir une chirurgie de la cataracte, informez votre ophtalmologue de votre hypertension et des médicaments que vous prenez. Certains bêta-bloquants utilisés pour traiter l'hypertension peuvent interagir avec les collyres utilisés pendant la chirurgie. Demandez si des alternatives aux gouttes contenant de la phényléphrine peuvent être utilisées ou si des doses plus faibles seraient suffisantes dans votre cas. Prenez vos médicaments antihypertenseurs comme prévu le jour de l'intervention, sauf indication contraire de votre médecin. Pratiquez des techniques de relaxation avant la procédure pour minimiser l'anxiété, facteur connu d'élévation de la tension. Des techniques simples comme la respiration profonde peuvent faire une différence significative. Maintenant que nous avons passé en revue ces 5 examens potentiellement risqués, j'aimerais partager avec vous quelques stratégies générales pour naviguer en toute sécurité dans le système de santé lorsque vous souffrez d'hypertension. La première, et sans doute la plus importante, est la communication. Ne supposez jamais que tous vos médecins connaissent votre historique complet ou communiquent efficacement entre eux. Soyez votre propre avocat. Gardez un dossier à jour de vos médicaments, de vos valeurs de tension habituelles et de vos antécédents médicaux. Partagez ces informations avec chaque professionnel de santé que vous consultez, même pour des problèmes apparemment sans rapport avec votre hypertension. La deuxième stratégie concerne la gestion de vos médicaments. Si vous devez subir un examen ou une procédure médicale, demandez toujours des instructions spécifiques concernant vos médicaments antihypertenseurs. Certains examens nécessitent que vous continuiez à les prendre normalement, tandis que d'autres peuvent exiger des ajustements temporaires. Ne prenez jamais l'initiative d'arrêter ou de modifier vos médicaments sans consulter votre médecin. La troisième stratégie implique la planification et la préparation. Essayez de programmer vos examens médicaux à des moments où votre tension est généralement bien contrôlée. Pour beaucoup de personnes, cela signifie en milieu de matinée plutôt qu'en début de journée, lorsque la tension tend naturellement à être plus élevée. Arrivez suffisamment tôt pour vous permettre de vous détendre avant l'examen, car la précipitation peut faire grimper votre tension. Envisagez d'apporter votre propre appareil de mesure de tension pour vérifier vos chiffres avant et après la procédure, ce qui peut vous donner une tranquillité d'esprit supplémentaire. Au-delà de ces considérations spécifiques aux examens médicaux, n'oublions pas les stratégies quotidiennes qui peuvent aider à maintenir votre tension sous contrôle et à réduire les risques lors des procédures médicales. L'alimentation joue un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension. Le régime DASH, spécialement conçu pour lutter contre l'hypertension, met l'accent sur les fruits, les légumes, les grains entiers et les protéines maigres, tout en limitant le sodium et les graisses saturées. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que suivre ce régime peut réduire la tension systolique de 8 à 14 mm de mercure en moyenne, un effet comparable à celui de certains médicaments antihypertenseurs. Les aliments particulièrement bénéfiques incluent les bananes, les épinards, les betteraves et le yaourt, tous riches en potassium, magnésium ou calcium, 10 minéraux qui aident à réguler la tension artérielle. Le régime méditerranéen, avec son accent sur l'huile d'olive, les poissons gras et les noix, offre également des avantages significatifs pour la santé cardiovasculaire. L'activité physique régulière est un autre pilier de la gestion de l'hypertension. Des études ont montré qu'une activité aérobie modérée pendant seulement 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, peut réduire la tension artérielle de 4 à 9 mm de mercure. Cela peut inclure la marche rapide, la natation, le vélo ou même le jardinage. L'important est de trouver une activité que vous appréciez et que vous pouvez maintenir sur le long terme. N'oubliez pas de consulter votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice, surtout si vous n'avez pas été actif récemment. La gestion du stress est également cruciale pour les personnes hypertendues. Des techniques comme la méditation, la respiration profonde, le yoga ou même simplement prendre du temps pour des activités plaisantes peuvent aider à réduire la tension artérielle. Une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a montré que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience peut réduire la tension systolique de 5 mm de mercure. Pour les personnes âgées souffrant d'hypertension, certaines considérations spéciales s'appliquent.
Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité, ce qui peut rendre la gestion de l'hypertension plus complexe. Les personnes âgées sont également plus susceptibles de souffrir d'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension lorsqu'elle se lève. Cette condition peut compliquer le traitement de l'hypertension, car les médicaments qui abaissent la tension en position couchée peuvent provoquer des étourdissements ou des chutes lorsque la personne se lève. Si vous êtes âgé et souffrez d'hypertension, discutez avec votre médecin de la possibilité d'utiliser des appareils de surveillance ambulatoire de la pression artérielle, qui mesurent votre tension tout au long de la journée, dans différentes positions et activités. Ces appareils peuvent fournir une image beaucoup plus complète de votre profil tensionnel qu'une simple mesure au cabinet médical. De plus, les objectifs de tension artérielle peuvent être différents pour les personnes âgées. Alors que l'on vise généralement une tension inférieure à 130-80 mm de mercure pour la plupart des adultes, des objectifs moins stricts, comme 140-90 mm de mercure, peuvent être plus appropriés pour certaines personnes âgées, en particulier celles qui ont des étourdissements ou des antécédents de chute. Les interactions médicamenteuses représentent un autre défi important pour les personnes hypertendues, en particulier celles qui prennent plusieurs médicaments. Certains médicaments courants, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les décongestionnants nasaux, certains antidépresseurs et même certains suppléments à base de plantes peuvent augmenter la tension artérielle ou interférer avec l'efficacité des médicaments antihypertenseurs. Par exemple, des médicaments comme l'ibuprofène ou le naproxène, couramment utilisés pour les douleurs articulaires, peuvent augmenter la tension artérielle de 3 à 5 mm de mercure en moyenne et réduire l'efficacité de certains antihypertenseurs. Si vous souffrez d'hypertension, consultez toujours votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même s'il est disponible sans ordonnance. Demandez spécifiquement si le médicament peut affecter votre tension ou interagir avec vos antihypertenseurs. Envisagez de tenir un journal de vos médicaments et de votre tension artérielle pour repérer d'éventuelles corrélations entre les nouveaux médicaments et les variations de votre tension. Revenons maintenant à notre sujet principal, les examens médicaux risqués pour les personnes hypertendues, pour aborder quelques questions fréquemment posées. Une question que j'entends souvent est « Dois-je reporter tous mes examens médicaux jusqu'à ce que ma tension soit parfaitement contrôlée ?» La réponse est non, absolument pas. Les examens médicaux sont essentiels pour votre santé globale, et reporter indéfiniment des examens importants peut entraîner des risques bien plus grands que ceux associés à l'hypertension pendant la procédure. L'objectif n'est pas d'éviter les soins médicaux nécessaires, mais de vous assurer que ces soins sont adaptés à votre condition d'hypertendu. Une autre question fréquente concerne la mesure de la tension avant les examens. Que faire si ma tension est élevée juste avant un examen prévu ? Si votre tension est légèrement élevée en raison de l'anxiété, des techniques de relaxation comme la respiration profonde peuvent aider. Cependant, si votre tension est significativement plus élevée que d'habitude, par exemple supérieure à 180/110 mm d'Hg, informez immédiatement l'équipe médicale. Dans certains cas, l'examen peut être reporté jusqu'à ce que votre tension soit mieux contrôlée, ou des précautions supplémentaires peuvent être mises en place. N'hésitez jamais à exprimer vos préoccupations concernant votre tension avant un examen médical. Beaucoup se demandent également comment puis-je distinguer une élévation normale de la tension due au stress d'une véritable urgence hypertensive pendant ou après un examen. Une élévation modérée de la tension due au stress ou à l'anxiété est courante et se normalise généralement rapidement une fois l'examen terminé. En revanche, une urgence hypertensive s'accompagne généralement de symptômes comme des maux de tête sévères, des troubles de la vision, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires ou une confusion. Si vous ressentez ces symptômes avec une tension très élevée, c'est une urgence médicale qui nécessite une attention immédiate. Une autre question pertinente concerne les examens à domicile. Les autotests ou les examens à domicile sont-ils plus sûrs pour les personnes hypertendues ? Dans de nombreux cas, oui. Les avancées technologiques ont rendu possible de nombreux examens à domicile qui étaient autrefois réalisés uniquement en milieu médical. Ces examens à domicile peuvent réduire le stress et donc le risque d'élévation de la tension lié à l'effet blouse blanche. Par exemple, les moniteurs de tension ambulatoires, les électrocardiogrammes portables et même certains tests de dépistage du cancer colorectal peuvent maintenant être réalisés à domicile. Discutez avec votre médecin des options d'examen à domicile qui pourraient être appropriées dans votre cas. Enfin, une question cruciale, comment puis-je savoir si mon médecin prend suffisamment en compte mon hypertension lors de la prescription d'examen ? Un bon médecin devrait toujours vous demander quels médicaments vous prenez, y compris pour l'hypertension, avant de prescrire un examen.
Il devrait discuter avec vous des risques spécifiques liés à votre hypertension et des précautions qui seront prises. Si ces conversations n'ont pas lieu, n'hésitez pas à prendre l'initiative. Posez des questions spécifiques comme « Y a-t-il des risques particuliers pour moi en tant que patient hypertendu ? Devrais-je ajuster mes médicaments avant cet examen ? Ou quelles précautions seront prises pour surveiller ma tension pendant la procédure ?» N'oubliez pas que vous êtes un partenaire actif dans vos soins de santé, pas un simple spectateur. Pour conclure, vivre avec l'hypertension artérielle ne signifie pas que vous devez craindre les examens médicaux. Cela signifie simplement que vous devez être proactif, informé et collaborer étroitement avec vos professionnels de santé pour vous assurer que ces examens sont réalisés de la manière la plus sûre possible pour vous. Les 5 examens que nous avons discutés aujourd'hui, l'IRM avec produit de contraste, le test d'effort cardiaque, la coloscopie, l'angiographie et la chirurgie de la cataracte, peuvent tous être réalisés en toute sécurité chez les patients hypertendus avec les précautions appropriées. L'important est de communiquer ouvertement avec vos médecins, de comprendre les risques spécifiques et de vous assurer que des mesures sont en place pour surveiller et gérer votre tension avant, pendant et après ces procédures. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il peut être difficile de vivre avec une tension artérielle non contrôlée, cette inquiétude constante, ces médicaments avec leurs effets secondaires, ces restrictions qui semblent vous priver d'une partie de la joie quotidienne. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour les personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble dans ce parcours de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous poursuivrons notre conversation sur comment mieux vivre, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accorderez aujourd'hui.